Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du mercredi 4 janvier 2023. La rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Ça provient de votre cœur ». Le verset est pris de Proverbe 4, verset 23, qui nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Alléluia, alléluia. Le pasteur Christ dit « Tout ce que vous voudriez ou pourriez vouloir ne vous viendra pas du ciel ou d'ailleurs, mais de votre cœur. Votre cœur est l'origine de toutes choses, y compris de la matière. » C'est ce que nous lisons dans ce verset, l'ouverture ci-dessus. N'oubliez pas que la matière universelle est issue du cœur de Dieu. Toutes les choses étaient en lui avant qu'il ne les fasse naître. Vous avez été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Ce qui signifie que vous lui ressemblez et que vous fonctionnez exactement comme lui. Par conséquent, tout ce dont vous aurez besoin dans votre vie sortira de vous, de votre cœur. L'entreprise que vous voulez lancer, la nouvelle structure que vous voulez mettre en place, cette nouvelle installation dont vous avez besoin, y compris le capital, tout cela se trouve dans votre cœur. Faites-le sortir de votre intérieur. La Bible dit que Dieu a mis, c'est-à-dire déposé l'éternité dans votre cœur. On peut le voir dans Ecclésiaste 3, verset 11, qui dit « Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. » Alléluia. Votre cœur a le potentiel de capacité et de possibilités infinies. Vous pouvez faire naître n'importe quoi de l'intérieur de votre esprit. Pensez-y. Si votre cœur peut contenir Dieu, car il vit dans votre cœur, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Cela signifie que le ciel et la terre, la vie, le succès, la victoire et la joie, toutes les bonnes choses que vous pouvez imaginer ou désirer sont dans votre cœur. L'univers est également vrai. L'inverse, est également vrai pour celui qui n'est pas né de nouveau. Son cœur est l'habitation du mal, des ténèbres, de la méchanceté, de l'échec et de la mort. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus dans Matthieu 12, verset 35. Il a dit « L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. » Étant né de nouveau, tu es l'homme bon dont Jésus a parlé. Tu es celui qui produit tout ce que Dieu veut sur la terre. Nous ne permettons et ne produisons que les choses qui sont conformes à sa volonté parfaite. Notre cœur ou notre esprit examine tout et décide que seule la volonté du Seigneur sera faite dans notre monde et sur la terre. Et cela est de Romains 12, verset 2. Alléluia. Fin de la rhapsodie. Alors, le pasteur aujourd'hui nous explique quelque chose de vraiment important. C'est vraiment important. Ça veut dire qu'il nous dit que il dit, garde ton cœur plus que toute chose. Le verset d'ouverture, Proverbe 4, verset 23. Car de lui viennent les sources de la vie. Ça veut dire qu'on est équipé. On est équipé pour avoir toutes choses. C'est-à-dire que tout ce dont on a besoin, tout est dans notre cœur. C'est pas seulement les mauvaises choses, mais les bonnes choses. Les mauvaises choses, même, pas, on ne parle pas des mauvaises choses. Mais en fait, ça nous montre ici que Dieu nous a donné le pouvoir, le contrôle de notre propre vie nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on est au contrôle de notre propre vie. Et on doit sauter de joie. Parce que ça veut dire que ce qu'on recherche, ce n'est pas chez quelqu'un d'autre. Ce n'est pas sur notre voiture, ce n'est pas notre frère, ce n'est pas notre soeur, ce n'est pas notre oncle. Mais en nous, tout est en nous. On doit le faire sortir. On doit le faire sortir avec l'aide de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Donc si tout est en nous, comment faire pour faire sortir ce qui nous appartient pour qu'on puisse avoir cela en espèces? C'est par la foi. C'est par la foi, par les proclamations. Bon, on va expliquer ce que le pasteur a dit. Il dit que tout ce que vous voulez voir dans ce monde, tout est en vous. Tout est déjà là. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est au ciel là-bas. Il dit, Seigneur, donne-moi l'argent, viens descendre par-ci. Non, non, non. Notre prospérité est dans notre main. Notre santé est dans notre main. Tout est en nous. Et c'était déjà fait, tout est en nous. Alléluia. Donc, la même manière que Dieu, avant de créer toutes choses, il a imaginé. Il avait d'abord ça en lui. Parce qu'avant de pouvoir créer n'importe quelle chose, nous, en tant qu'être humain, à notre haut niveau, on imagine d'abord. On a la chose en nous. Et une fois qu'on l'imagine, ça veut dire qu'elle est déjà en nous.
La guérison que tu cherches, elle est déjà en nous. L'argent que tu cherches, elle est déjà en toi. Ça veut dire que si tu as la possibilité d'imaginer, ça veut dire que tu as aussi la possibilité de pouvoir la posséder. Ça veut dire que tout ce que tu es en mesure d'imaginer, tu peux le posséder. Donc, toute imagination peut venir à l'existence. C'est pour ça qu'il a dit que de garder toutes choses, de garder notre cœur, comme de garder notre corps plus que tout. Parce que ce qu'on peut imaginer de bon peut être créé. Ce qu'on peut imaginer de mauvais aussi peut être créé. Donc, notre cœur est notre pouvoir, est notre centre de création, est notre cuisine pour pouvoir créer ce que nous voulons. Notre cœur, notre esprit. C'est pour ça que le pasteur nous dit de ne pas, de savoir que Dieu a aussi, est comme nous, il nous a fait à son image. Il a créé, il a imaginé, il a pensé et il a parlé. Les choses sont venues à l'existence, il a parlé. Donc la méthode, c'est quoi? C'est les programmations, tout simplement les programmations. Parler, appeler les choses comme à l'existence, comme Dieu a fait. Dieu a parlé, il a pris son temps, il a imaginé, il avait un désir ardent de créer un monde, de créer des gens. Et il a eu ce désir-là. Il a imaginé. Quand il était rempli de cela, quand il avait la conviction, il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Tout simplement. La foi. Il a utilisé sa foi qui a provoqué la puissance de l'Esprit de Dieu et qui a mené à l'existence ce qu'il avait déjà imaginé. Donc, c'est pour nous dire que on a déjà en nous ce que nous voulons. On est déjà équipé pour pouvoir tout avoir. Et la Bible nous dit même qu'on a l'éternité en nous. Ça veut dire que on a la capacité de penser des possibilités infinies. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'un enfant peut rêver, on peut rêver de tout, on peut imaginer tout ce qui est inimaginable, on peut imaginer ce qui est inimaginable. Et la foi, c'est pour ça que la foi est comme, c'est comme une devise que tu peux utiliser pour voir ce que tu veux. Parce que ta foi et la foi de ton frère sont différents parce que ton frère peut rêver plus grand que toi. Il peut rêver plus puissant que toi. Et ce qu'il a rêvé, c'est ce qu'il va avoir. C'est comme ça que la Bible nous dit de ne pas nous conformer au monde, mais de nous renouveler par l'Esprit de Dieu dans sa parole. Sa parole nous permet de pouvoir rêver grand, de pouvoir accomplir des choses grandes. Dieu n'est pas un petit Dieu. Dieu ne fait pas les petits miracles. Il fait de grands miracles. Ce n'est pas un Dieu qui fait des miracles copier-coller. Il crée des choses qui n'ont jamais existé. Nous aussi, c'est comme ça, nous créons des choses qui n'ont jamais existé. Nous devons comprendre que nous, les chrétiens, nous pensons comme nous ne sommes pas ordinaires. Alléluia. Le pasteur encore nous dit quoi? Il dit, tout ce que nous voulons, nous pouvons le créer. Tout, absolument tout. C'est aussi valable aussi pour l'inverse, pour ceux qui ne sont pas chrétiens, ils peuvent aussi créer tout. Parce que comme nous, notre esprit est sanctifié, nous pensons ce qui est bon, pensons ce que Dieu veut, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, leur esprit n'est pas sanctifié, donc ils ont plutôt tendance à pouvoir penser, à pouvoir créer le mal, et à pouvoir penser, visualiser le mal et à pouvoir le créer. Alléluia. Donc, notre imagination est notre centre de création. Et étant donné que nous sommes comme Dieu, nous aussi nous créons comme Dieu. Donc, on a besoin de pouvoir être dans la parole, dans son intimité avec lui, pour pouvoir savoir ce qu'il veut créer. On crée ensemble. On crée. Donc, tout ce que vous voulez, si vous voulez créer une entreprise, si vous voulez faire des dons, tout ce que vous voulez, vous pouvez le faire. Parce que c'est en vous. Vous pensez à cela. Après, vous parlez, vous appelez ça à l'existence. Vous prophétisez, vous décrétez parce que vous êtes des rois. Alléluia. Donc, on peut le faire sortir au. C'est-à-dire que quand c'est comme ça, tu es content parce que tu sais que, donc, ce que tu veux. C'est-à-dire que tu veux quoi? Qu'est-ce que Dieu dit? Rêve grand. Qu'est-ce que tu veux? Ce que tu veux est en toi déjà. Tu l'as déjà. Tout ce que tu as fait, c'est seulement la fait sortir de toi. Et toutes les informations sont aussi en toi. Parce que notre esprit humain que nous avons, lorsqu'il naît de nouveau, il est exactement comme Dieu. C'est-à-dire qu'il est au courant de tout. Il a toutes les informations que vous voulez. Donc, vous voulez des informations sur toutes les choses, ce que vous avez fait, seulement allez vous asseoir, commencez à prier. Vous allez voir que vous aurez l'information sur la chose. Rien n'est difficile. Rien n'est absolument difficile. Il n'y a rien que... Dieu a donné tous les secrets, même pour maigrir, même pour tout. Tout est dans votre esprit. Vous devez faire sortir de cela. C'est-à-dire que prier, faire sortir l'information, ensuite la proclamer. Le comment est en vous, le pourquoi est en vous, tout faites sortir cela. Vous priez et vous prenez l'information dedans de vous, vous la faites sortir dans votre intelligence. Vous allez maintenant comprendre comment procéder. C'est pas compliqué. Donc ça veut dire que on peut faire tout, on sait toutes choses. On peut faire toutes choses. Donc rien ne nous est impossible. C'est ça que Dieu nous demande de penser grand. De penser grand. Donc on peut faire mettre au-dedans de nous n'importe quoi. N'importe quoi. Parce que notre cœur est là où Dieu réside, là où Dieu habite.
Voilà. Donc, tout est en nous. Le succès, la richesse, tout est en nous. La santé, et tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez imaginer, tout ce que vous pouvez imaginer, vous pouvez désirer, vous pouvez l'avoir. Donc, ça veut dire que on est gâté. Voilà, on est gâté. On n'a pas encore à prier, à pleurer devant du Seigneur, ceci. Parce qu'il nous a déjà tout donné. Donc, imaginez, vous êtes des parents, un parent, votre enfant, il a nourri dans la cuisine et puis il pleure. Maman, je veux manger. Alors qu'il est dans la cuisine, vous avez déjà préparé. Va te servir, tu vas manger. C'est devant toi. Prends seulement, mets dans ta bouche et puis mange, c'est tout. Non, pas besoin à pleurer encore. Et notre devise, c'est la foi. Tu prends par la foi. Tu rentres dans ton esprit, tu prends l'information, tu la fais sortir, tu la proclames. Et elle est à toi. Alléluia. Il faudrait que le corps de Christ comprenne ce que c'est que la foi. La foi n'est pas vraiment compliquée à comprendre. Elle n'est pas vraiment compliquée à exercer. Mais c'est notre devise, c'est la chose par laquelle on a tout, on obtient tout de l'homme de Dieu. Parce que tout est déjà à nous. Tout est déjà à nous. Alléluia. On va maintenant prendre la confession. De l'intérieur, j'engendre le succès, la victoire, la santé, la prospérité, la joie et toutes les bonnes choses que je désire. Je marche dans la gloire de Dieu aujourd'hui et dans les pleines bénédictions de l'Évangile. Alors que j'ai un impact sur ceux de mon monde, avec la vie et la nature de Christ en moi. Au nom de Jésus. Amen. Soyez en Christ, passez une bonne journée, soyez bénis.